Tactique du diable de C.S. Lewis. Lettre 31. Mon cher, mon très cher Wormwood, mon petit poupon, mon cochonnet. Quelle erreur, maintenant que tout est perdu, de venir pleurnicher et me demander si les termes d'affection dont j'ai usé pour m'adresser à toi ne voulaient rien dire depuis le début. Rassure-toi, mon amour pour toi et ton amour pour moi se ressemblent comme deux gouttes d'eau. J'ai toujours eu envie de toi, comme toi, pauvre bêta. Tu as toujours eu envie de moi. La seule différence, c'est que moi je suis le plus fort. Je pense qu'ils vont maintenant te donner à moi, ou du moins un morceau de toi. Si je t'aime, bien sûr. Le morceau le plus fin par lequel il m'a été donné de m'engraisser. Tu as laissé une âme te filer entre les doigts. Les hurlements de rage poussés par tous les affamés qui ont vu cette proie leur échapper sont répercutés par l'écho, en ce moment, à tous les niveaux du royaume du bruit et parviennent jusqu'au fond, jusqu'au trône lui-même. Rien que d'y penser, j'en deviens fou. Je sais parfaitement ce qui s'est passé au moment où ils te l'ont arraché. Les écailles lui sont tombées des yeux, n'est-ce pas? Quand il t'a vu pour la première fois. Il a tout de suite compris que tu avais eu une certaine emprise sur lui, mais aussi que tu venais définitivement de la perdre. Essaye d'imaginer, et que ce soit le début de ton agonie, ce qu'il a dû ressentir à ce moment-là. C'était comme si la croûte tombait d'une vieille plaie, comme s'il guérissait d'un vilain psoriasis, comme s'il se débarrassait pour de bon d'un habit sale et mouillé qui lui collait à la peau. Par l'enfer, c'est déjà assez pénible de les voir, de leur vivant, ôter des habits tachés et gênants, barboter dans un bain chaud et grogner de plaisir en étirant leurs membres détendus. Que doit être ce dépouillement définitif, ce nettoyage complet? Plus on y songe, plus on en souffre. Il s'en est tiré si facilement. Pas de soupçon qui s'éveille progressivement, pas de verdict médical, pas de séjour en clinique, pas de salle d'opération, pas de faux espoirs de survie. Non, rien de tout cela, mais une libération instantanée, totale. Un moment, on aurait dit que c'était notre monde à nous, le sifflement des bombes, l'écroulement des maisons, l'odeur et le goût des explosifs sur les lèvres et dans les poumons, les pieds brûlants de fatigue, le cœur glacé d'horreur, la tête qui tourne et les jambes qui font mal. Le moment d'après, tout cela avait passé, comme un mauvais rêve, pour ne plus jamais avoir la moindre importance. Tu es battu, pauvre idiot, tes manœuvres ont été déjouées. As-tu remarqué avec quel naturel, comme s'il était né pour cela, cette vermine terrestre est entrée dans la vie nouvelle? Comment? En un clin d'œil. Tous ces doutes lui ont paru ridicules. Je sais bien ce que cette créature se disait en elle-même. Oui, bien sûr, il en a toujours été ainsi. Tout ce qu'il y a eu de terrible a pris la même tournure. Les choses sont allées de mal en pis, vous forçant dans un genre de goulot jusqu'au moment où, pensant que vous alliez être écrasé, vous vous êtes soudain retrouvé hors de la passe étroite, et tout était de nouveau bien. L'extraction devenait de plus en plus douloureuse, puis, tout d'un coup, la dent était sortie. Le rêve tournait au cauchemar, puis, brusquement, vous vous êtes réveillé. Vous mourrez, puis, tout à coup, vous êtes hors de portée de la mort. Comment ai-je jamais pu en douter? Comme il t'a vu, il les a aussi vus. Je sais ce qui s'est passé. Tu as reculé, étourdi et aveuglé, plus grièvement blessé par eux que ton protégé ne l'a été par les bombes. Quelle déconfiture! Que cet être de poussière et de boue ait pu rester debout et s'entretenir avec des esprits devant lesquels toi, un esprit, tu as dû t'aplatir. Peut-être avais-tu espéré que l'effroi et l'étrangeté de la chose paralyseraient sa joie, mais la seule affaire, c'est que les êtres célestes sont étrangers aux yeux humains tout en ne l'étant pas. Jusqu'à cette heure-là, il n'avait pas la moindre idée de leur aspect, et il lui est même arrivé de mettre en doute leur existence. Mais en les voyant, il a su qu'il les connaissait depuis toujours, et il a compris le rôle que chacun d'eux avait joué à tel ou tel moment de sa vie, alors qu'il se croyait seul, de sorte qu'il pouvait dire à chacun, non pas « Qui es-tu ?», mais « Alors ». Ainsi, tout ce temps, c'était bien toi. Tout ce qu'ils ont fait et dit lors de cette rencontre évoquait des souvenirs. La vague perception de présence amis qui avait hanté ces moments de solitude dès sa tendre enfance s'expliquait enfin. La musique intime de ses expériences les plus pures qui s'effaçait chaque fois de sa mémoire y est enfin remontée. De les avoir reconnus l'a mis à l'aise en leur compagnie, même avant que son corps eût cessé de remuer. Il n'y a que toi qui ai été laissé à l'écart. Ce n'est pas eux seulement qu'il a vu. Il l'a aussi vu, lui. Cet animal, cet être engendré dans un lit, a pu le regarder, lui. Ce qui est un feu aveuglant et suffocant pour toi est maintenant pour lui une douce lumière, la clarté même, et revêt la forme d'un homme. Tu aimerais bien, si tu le pouvais, interpréter la prostration de ton protégé devant cette présence, son horreur de lui-même et sa parfaite conscience de son péché. Oui, Wormwood, une connaissance bien plus précise que la tienne,
en comparant tout cela aux sensations d'étouffement et de paralysie que tu éprouves chaque fois que tu es exposé aux effluves mortels qui émanent du cœur même du ciel. Mais c'est de la bêtise. Il sera peut-être encore exposé à des souffrances, mais ces êtres-là embrassent carrément ces souffrances. Ils ne les échangeraient contre aucun plaisir terrestre. Tous les délices des sens, du cœur, de l'esprit avec lesquels tu pouvais le tenter autrefois, même celles de la vertu, lui apparaissent maintenant comme les charmes écœurants d'une prostituée grossièrement maquillée à un homme qui vient d'apprendre que celle qu'il a aimée toute sa vie et qu'il croyait morte est en vie et se trouve à sa porte. Il est transporté dans un monde où la souffrance et la joie prennent une valeur infinie qui bouleverse toute notre arithmétique. Une fois de plus, nous sommes en présence de l'inexplicable. Outre celui de tentateurs incapables comme toi, le plus grand fléau qui puisse nous frapper est l'échec de nos services d'espionnage. Si seulement nous pouvions connaître ses véritables intentions. Hélas, hélas, pourquoi nous faut-il la connaissance, une chose si détestable et si insipide en soi, si nous voulons avoir le pouvoir? Parfois, je suis au bord du désespoir. La seule chose qui me soutient, c'est la conviction intime que notre réalisme, notre rejet, malgré toutes les tentations de tout ce fatras et de ces fadaises, doit triompher en fin de compte. En attendant, j'ai des comptes à régler avec toi. Je signe donc en toute sincérité ton oncle de plus en plus affectionné et vorace, Kotaïb.